Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge pour ce mois de novembre. Alors, le Scorpion est un signe ami. Il est positionné dans notre maison 3, qui est la maison de la communication, du mouvement, des petits déplacements, des études, de l'écriture, tout ce qui concerne la communication. Il va nous permettre d'être beaucoup plus intuitifs et intuitives. Le Scorpion est incisif, il est perspicace, il va au fond des choses. Donc Mercure dans le signe du Scorpion, qui va être positionné dans notre maison 3 jusqu'au 10 novembre, va nous permettre d'être très perspicace. En tant que médium, beaucoup plus intuitive. Ça m'arrange. Nous allons être hyper connectés, donc utilisez à fond votre intuition pour pouvoir aller au-delà de l'évidence et pouvoir utiliser les énergies du Scorpion qui vont vous permettre de sortir de votre timidité, d'oser dire les choses, d'oser faire les choses. Ça peut être, attention, la maison 3 est la maison des frères et des sœurs. Vous pouvez avoir quelques difficultés avec un frère ou une sœur, ou avec des frères et sœurs, sur des échanges qui peuvent être un peu musclés, un peu agressifs. Attention, le Scorpion représente aussi tout ce qui concerne le financier. Donc vous pourriez avoir des échanges difficiles avec des proches liés à l'argent. Le Soleil et Mars vont sortir du Scorpion pour aller dans le Sagittaire, qui est beaucoup moins en harmonie avec la Vierge, mais qui est positionné dans la maison 4, qui est la maison du foyer. Et là, Mars va nous amener à agir. Mercure en Sagittaire, beaucoup plus positif, peut aussi nous amener quelques excès. Le Sagittaire a besoin de choses justes. Il a besoin d'être utile. Vous pourriez être amené à agir pour le bien du foyer, de votre famille. En tout cas, c'est ce que vous aurez envie de faire. Les planètes en Sagittaire vont mettre en lumière votre foyer, le couple que vous avez créé, le foyer que vous avez créé, vous, vos enfants. Autrement, la famille, parents, frères et ses sœurs, c'est votre famille, c'est votre foyer, c'est aussi le lieu d'habitation. Le Sagittaire vous donne envie d'aller voir ailleurs, de déménager, de voyager, de changer d'horizon. Vous êtes dans cette perspective et dans de grosses réflexions à ce niveau-là pour les Vierges et Ascendants Vierges. Pluton, lui, est positionné dans votre maison 5, qui est la maison des amours, une maison chanceuse. Il amène une transformation profonde sur votre manière de voir l'amour, le rapport aux enfants. C'est une période de changement d'horizon, de créativité. Pluton est positionné sur le 3e décan des Vierges, pour être honnête, sur mon soleil, personnellement. Et il amène des coups de bol par le biais de décès, par le biais d'héritage, de partage, ou plein d'autres choses. Ce Pluton peut amener une transformation, une fin d'histoire amoureuse. Attention, ça peut amener aussi une problématique avec un enfant. Ça peut être aussi des moments de forte créativité. Les planètes en Poisson sont dans votre maison 7, la maison du couple. Donc, l'arrivée de Saturne en Poisson n'est pas anodine pour les Vierges, sachez-le, et les ascendants Vierges. Comme Neptune, depuis tant d'années, est positionné déjà dans votre maison 7, a pu amener des difficultés dans le couple. Là, pour le moment, Neptune touche le dernier décan, mais il a pu amener des trahisons, des mensonges, des choses cachées, comme un grand coup de chance sur une association ou sur un couple. Effectivement, Neptune en Poisson touche aussi tout ce qui concerne les associations. Saturne, qui vient de rentrer dans le Poisson, va rester 2 ans et demi. Pour le moment, touche le tout premier décan, les premiers jours de la Vierge, ceux du 23 août, 24 août, et va soit amener une relation longue dans le temps, Saturne amène la longévité, soit peut complètement trancher et casser complètement une histoire amoureuse. Saturne, pour les gens qui sont déjà en couple, peut à la fois détruire le couple, c'est-à-dire il va détruire tout ce qui ne va pas dans votre histoire amoureuse, dans votre couple, dans vos associations, mais il peut aussi consolider, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure, une histoire et la mener à perdurer jusqu'à la fin de votre vie, par exemple. C'est la longévité. Donc c'est vrai qu'il va avoir une importance cruciale pour les Vierges et Ascendants Vierges
pour le couple. Si vous rencontrez quelqu'un avec un passage de Saturne sur votre maison 7, ça peut amener une histoire de votre vie, une histoire qui va durer toute une vie. Le nœud nord, qui est le karma, le dieu karmique, est positionné dans votre maison 8, qui est la maison des héritages, des pertes financières, de tout ce qui est sexualité et de la transformation. Le bélier vous amène à des conflits d'héritage, des conflits d'argent et des conflits liés à la sexualité. Donc faites très attention à des remontées du passé, des choses qui reviennent de l'enfance ou peut-être d'une autre vie, qui peuvent être au centre de préoccupation, sachant qu'on en a pour 1 an et demi. Alors, Jupiter, vous l'avez souvent entendu de ma bouche, j'étais très pressée que ce Jupiter arrive en taureau. Il est positionné dans notre maison 9, qui est une maison plutôt chanceuse, de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités. Jupiter en taureau amène l'abondance, donc vous allez avoir beaucoup d'opportunités dans votre vie, des portes qui s'ouvrent vers un nouveau voyage, quelque chose de nouveau. Vous allez avoir envie de voyager et pourquoi pas d'acheter une maison à l'étranger. C'est quelque chose qui peut vous inspirer, vous donner l'envie. Pourquoi pas reprendre des études, vous former, vous êtes dans cette phase-là. Et Uranus, ça peut amener aussi des bouleversements profonds. Bon, il est déjà en taureau depuis un bout de temps, donc dans votre maison 9, mais il peut amener, là sur le 3e décan, des bouleversements brutaux qu'on n'a pas vu venir, qui vont changer la donne et qui vont amener des bouleversements de vie très importants, mais pas obligatoirement négatifs. Vénus est dans votre signe, dans la Vierge, jusqu'au 9 novembre, et vous amène du charme, vous allez être concentré sur votre beauté, sur votre bien-être et le bien-être des autres. Vénus ensuite va passer dans votre maison 2, qui est la maison de l'abondance, de l'argent, des achats. Vous pourriez faire une rencontre de quelqu'un qui est fortuné, qui peut vous aider sur beaucoup de choses, donc on est dans une période plutôt chanceuse. Alors voyons les lunes. Il y a une pleine lune en taureau, donc très favorable, qui va toucher l'axe 3-9, qui est l'axe idéal pour faire des vœux. 28 octobre, pleine lune en taureau, donc si vous êtes ascendant vierge ou vierge, c'est un bon moment pour faire vos vœux. Vous allez être hyper intuitif, hyper connecté. La maison 3 en scorpion, Mercure en scorpion va vous aider de toute façon à vous connecter, à entendre les messages des guides, à leur renvoyer vos demandes. Donc surtout, faites vos vœux le 28 octobre. Nous aurons ensuite une nouvelle lune en scorpion qui est toujours dans votre maison 3, qui est toujours une nouvelle lune où il faut absolument faire ses vœux. C'est une très bonne lune pour la communication, donc pour demander des choses et pour réceptionner les messages. Et nous aurons une pleine lune le 27 novembre qui touchera l'axe 4-10. Le Gémeaux est dans votre maison 10, la maison des ambitions, qui va confronter vos ambitions et la vie de famille. Peut-être êtes-vous, et ça c'est un problème de vierge, travaillez-vous trop par rapport à ce que votre famille ou vos proches demandent de vous. Vous n'arrivez pas à tout faire, donc il va falloir que vous trouviez un juste milieu. Voilà pour l'astrologie. Voyons ce que mon oracle a à vous dire. Nous allons commencer par la tendance du mois. C'est l'écureuil. Comme je vois, l'écureuil qui représente bien la Vierge. C'est l'épargne, c'est la prévoyance. Moi je dis toujours, plus que voyante, je suis prévoyante. Et c'est vrai que c'est un mois où vous allez faire des comptes. Vous allez faire le picsou, vous allez compter vos sous, vous allez faire vos comptes, le bilan, tel compte, telle chose à payer, telle chose à rembourser, de l'argent à mettre de côté. Vous allez aller voir votre banquier, voir s'il peut vous prêter de l'argent, si vous avez de l'épargne. Enfin, on est dans cette mouvance où effectivement, on est en pleine phase de calcul mental. C'est un truc qui va vous prendre la tête, mais c'est très important pour vous, pour savoir ce que vous pouvez mettre de côté, comment vous allez aborder l'hiver. Ça, c'est une première chose. Voyons ce que les autres oracles disent. Nous allons commencer par tout ce qui concerne le travail et l'argent. C'est le dragon. Le dragon, c'est l'exigence. C'est que ça va être un mois difficile, le mois de novembre. Alors, pas difficile peut-être dans un sens littéral du terme. C'est que c'est un mois où vous allez beaucoup bosser. Et tant mieux si vous devez amasser de l'argent. En tout cas, c'est un mois où vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie. Vous allez mettre beaucoup de choses en route. C'est un mois chargé en action, en travail.
Vous allez être incisif et déterminé. Ce n'est pas toujours le cas des vierges qui ont un côté réservé, un peu sur l'arrière, vous voyez, sur la retenue. Là, le dragon, il dirige, hein. Il ne se laisse pas faire. Il répond aux attaques. Il attaque aussi. Donc, vous allez être surprenant et surprenante, mais en tout cas, déterminé à avancer et à réussir, à amasser de l'argent, comme cette petite écureuil. Et ça fonctionnera. Vous allez être exigeant aussi dans le travail, ce que vous savez faire. Moi, je sais que dans le boulot, je ne suis pas commode. Parce que d'abord, je bosse beaucoup. Je suis quelqu'un de très responsable, qui est toujours à l'heure, qui fait les choses comme il faut dans le boulot. Quand je m'engage, et j'attends des autres la même chose. C'est compliqué, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Donc on peut me trouver parfois trop exigeante. J'essaye d'ennuyer personne, mais les gens savent que là, sur certaines choses, je ne plaisante pas, puisque pour moi, c'est très important que les gens soient rigoureux et sérieux. Au niveau de l'amour, ah ben, c'est le bateau. Alors le bateau, c'est plusieurs choses. C'est une aventure. Alors, vous pouvez démarrer une nouvelle histoire qui va être une grande aventure. Je vous l'ai dit, Saturne peut amener une vraie belle stabilisation et un engagement à long terme. Ça peut être la volonté avec votre chéri de déménager, de partir sur un nouveau lieu de vie. Vous démarrez une nouvelle... alors, ça sera une nouvelle aventure à deux. C'est possible. Vous aurez l'envie peut-être de voyager, de faire des choses à deux, d'avoir du plaisir, de prendre le bateau, de prendre l'avion, d'aller sur d'autres horizons. On a envie de bouger et de voyager. Ça, c'est clair. Au niveau de la santé, c'est la pensée. La pensée, c'est tout ce qui est psychologique. Alors, il faut savoir quand même que la Vierge, quand elle est bien équilibrée, ce sont des gens qui réfléchissent beaucoup, qui ne font pas les choses pour rien, qui analysent beaucoup avant de faire les choses, donc qui travaillent beaucoup sur le cerveau. Moi, j'ai la chance que ça n'a pas d'impact sur tout ce qui est sommeil. Je dors très très bien. Contrarié ou pas, je dors. Et heureusement que j'ai ce côté sommeil réparateur, mais ça peut empêcher certains de dormir. Ce qui est le cas chez les Gémeaux, qui est un mercurien aussi, comme la Vierge, qui a souvent des problèmes avec le sommeil. La pensée, alors pour des Vierges qui sont beaucoup moins équilibrées, ça amène quand même des gens qui sont bipolaires, qui ont des problèmes excessifs, qui sont très colériques, qui sont toujours victimes de beaucoup de choses, qui ont beaucoup de soucis psychologiques, et donc ça les plombe. La pensée amène cette problématique psychologique, donc des périodes de dépression, des périodes d'addiction. Ce sont des gens qui ont des désordres mentaux qui amènent ce genre de problème, addiction aux médicaments, à l'alcool, aux drogues. Donc attention, attention, que votre mental soit solide. Moi, j'ai toujours travaillé le mental en me disant que c'est le mental qui me sauverait de tout. J'ai peut-être tort, j'ai peut-être négligé le reste, mais en tout cas, le mental a fait que j'ai toujours cette fermeté, cette dureté. On n'est pas exempt de quoi que ce soit. En vieillissant, on se ramollit quand même, hein. On est beaucoup plus fragile, je vous l'accorde. Voilà, en tout cas, au niveau santé, travailler tout ce qui est esprit, ça peut être un bon moment de créativité aussi. Donc ça, c'est plutôt côté positif. Autrement, ça va être du stress, des angoisses, des peurs, une dépression, dans le sens négatif du terme. Alors, comme tous les signes, j'ai expliqué que ce mois-ci, j'ai rajouté un thème, c'est la chance. Donc j'ai demandé aux oracles comment allait se manifester la chance, comment pouvoir la nourrir et la déclencher, qu'on ait un mois chanceux, même si aujourd'hui Pluton est positionné dans une maison de chance, hein, quand même, maison 5, ça peut être tout bon, tout mauvais. Voilà ce que dit l'oracle. C'est la bouche. La bouche nous dit, attention, c'est le secret. J'ai envie de vous dire que il est parfois meilleur d'observer que de dire. Bon, ça, de toute façon, ça a toujours été ma philosophie. Donc faites très attention à ce que vous dites et à qui vous dites, ce qui pourrait justement amener de la malchance, ou des gens qui utilisent cette fragilité. Tout le monde n'est pas discret comme vous, parce que la Vierge, en principe, elle ne part pas à tort et à travers. J'en connais qui parlent à tort et à travers, mais plus par jalousie, par manque d'intelligence, hein, parce que toutes les Vierges ne sont pas intelligentes, comme tous les signes d'ailleurs. La bouche peut être quelque chose de positif si vos mots sont choisis. Et effectivement, il suffit d'un mot pour que les choses basculent dans un sens comme dans un autre. Il suffit d'un mot pour que vous ayez des portes qui s'ouvrent.
Il suffit d'un mot pour que les portes se ferment. Donc à vous de bien choisir vos mots pour que la chance continue à vous accompagner. J'ai envie de vous dire que la bouche peut être aussi un travail de mantra pendant les lunes, après les lunes, à répéter des choses positives pour attirer la chance. C'est ce qu'on vous dit, utilisez les mots. Et de toute façon, n'oubliez pas que vous avez l'axe 3-9 avec le scorpion et le taureau qui vous ouvrent la voie de la communication. Donc c'est les mots, que ce soit à vos guides, par vos vœux. Écrivez-les, dites-les à haute voix, c'est ce qui va attirer à vous la chance, la loi d'attraction de l'abondance. Voyons ce que nous dit le Tao. C'est le créateur, c'est cette main de protection. C'est Jupiter, hein, Jupiter en taureau. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, masculinité, autorité et père. Alors peut-être que pour certains, vous pourriez avoir un problème d'autorité ce mois-ci avec un père, avec un mari, avec un patron, peu importe l'autorité, ça peut être aussi avec l'État. Donc attention, attention, c'est un mois où il faut être très vigilant et vigilante. Maintenant, la main, le créateur, vous protège aussi par son autorité. Vous pouvez avoir quelqu'un de très puissant qui va vous aider, qui va vous donner un coup de pouce. Donc, soyez ouverts et n'hésitez pas à demander de l'aide. Deuxième oracle, c'est l'ouverture. C'est les portes qui s'ouvrent. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout, et pas qu'à l'amour. Cet oracle, c'est l'ouverture, c'est les opportunités, que ce soit sentimental ou professionnel, financier. Vous allez avoir des opportunités qui vont vous permettre d'avancer, de régler vos problèmes si vous en avez. Donc ça va, vous êtes dans un mois très intéressant. Et je le redis, n'oubliez pas de faire vos vœux le 28 octobre et le 13 novembre. Ce sont les périodes clés pour vous. Grandir et mûrir. Alors, grandir et mûrir, c'est un problème de vierge. Non pas qu'elles ne soient pas matures, mais elles sont surtout immatures. Elles sont dirigées par Mercure comme le Gémeaux, donc c'est des enfants éternels. Alors ça peut être très bien, mais pas pour tout. Quand vous êtes mature pour certaines choses et responsable, c'est parfait. Vous pouvez être immature pour d'autres choses, avoir ce côté enfant intérieur qui est toujours en action, qui s'émerveille de tout, c'est pas très grave. C'est l'immaturité et le manque de responsabilité qui peut être très problématique chez la Vierge. Donc c'est ça qu'il faut que vous réfléchissiez. C'est un gros problème pour cette Vierge et pour les Gémeaux. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Voilà le conseil, c'est mûrir. Mûrir comme un bon vin. Voyez l'image et non pas mûrir comme une pomme qui à un moment donné va pourrir. Un bon vin, au plus il vieillit, au plus il se bonifie. À vous de devenir un vin d'un grand cru. Mais il faut de la maturité, il faut aborder les choses de façon nouvelle. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous embrasse, je vous dis au mois prochain. Passez un très bon mois de novembre. À très bientôt. Et merci pour votre fidélité.